Donc, bienvenue à la masterclass sur la manipulation symbolique. Avant de démarrer, vu ce qui s'est passé, je vais vous inviter à faire un petit recentrage, rassemblement. Donc, tout simplement, tu fais moi tous mes prénoms. Donc, ça, par exemple, ça fait moi, Audrey Marie-Clémence Jade. Je rappelle toutes les parts de moi, connues et inconnues, féminines et masculines, mes parts enfants, mes parts ados, mes parts adultes, mes parts matures et mes parts immatures, à se rassembler ensemble, ici, dans l'espace de chacun et de chacune. Donc, je rappelle exclusivement les parts de moi pour moi, et vous rappelez exclusivement les parts de vous pour vous. Et on fait un gros câlin. Particulièrement, je rappelle toutes les parts de moi qui ont tendance à croire encore au mode les gentils, les méchants, le camp des gagnants, le camp des perdants, les parts de moi qui jugent aussi, puis les parts de moi qui ont peur d'être jugées. Voilà, je rappelle toutes ces parts de moi. Ça va être important. Voilà, je rassemble toutes ces parts de moi à l'intérieur de mon cœur et je m'ancre. Je m'ancre profondément, autant mon féminin que mon masculin. Et plus je m'ancre, plus ça m'allège. Tout ce qui était dur à digérer au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau mental, quitte dans mon ancrage. Voilà. Normalement, tu dois avoir une confirmation sensorielle avec un bâillement. Voilà. Ok. Plus agréable. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Et normalement, vous devez accéder. Buvez un verre d'eau. Je rappelle que toutes mes masterclass sont des mises à jour vibratoires. Ça travaille. Ils sont en direct ou en replay. Allez, on va pouvoir démarrer. Et puis, si vous voulez m'écrire comment vous vous sentez dans le chat, je vais prendre le temps de vous lire en suivant. Donc, bienvenue à la masterclass sur la manipulation symbolique. Pour celles qui ne me connaissent pas, euh, bienvenue, je m'appelle Audrey Jade. Je suis initiatrice et révélatrice des émanations féminines et masculines. Je suis experte dans la blessure de guérison d'abandon, d'humiliation, de persécution et de non-reconnaissance et créatrice de quêtes de guérison urbaine. Je suis aussi prêtresse de l'ère du Verseau, féminin et masculin sacré. Alors moi, je suis en avance ou au timing parfait, ça dépend du point de vue. J'accompagne un mouvement initiatique profond. Euh, J'offre des parcours d'évolution pour les pros de l'accompagnement pour monter en fréquence en 4, en 5 et en 6D. Espace où en fait tu peux réellement commencer à émaner ce que tu es et non te cacher dans des justifications ou des protocoles ou des méthodes. Espace qui te permet d'être confortable et bien dans ta vie. J'accompagne les porteuses, les gardiennes et les conceptrices du nouveau monde, donc
celui qui s'en vient et qui est en préparation à l'intérieur de chacune d'entre nous, en collaboration avec la Terre. Alors, si tu es là, sois la bienvenue, profondément pour qui tu es. Sois la bienvenue avec qui tu es à l'instant T quand tu regardes, écoutes la masterclass. Et prends le temps de t'asseoir à l'intérieur de toi pour accueillir cette masterclass. Si tu es là, il est possible que tu souhaites retrouver ta voix intérieure, celle qui ne répète plus les récits appris, mais plutôt celle qui parle depuis son expérience, depuis son corps, depuis ta vérité. Il est possible aussi que tu es là parce que tu souhaites que les symboles, les mots et les images que tu as longtemps utilisés, que tu utilises encore aujourd'hui, qui ne t'appartiennent plus vraiment, tu puisses les sortir parce que tu as besoin de te sentir légitime à réécrire ton langage, tes mots à toi, pour devenir souveraine de ton verbe. Dans une société qui manipule le verbe, c'est compréhensible. Alors prends le temps de regarder ce 1 et ce 2. Est-ce que tu veux retrouver ta voix intérieure ou est-ce que tu sens qu'il y a des symboles, des mots, des images que tu portes à l'intérieur de toi qui sont plus d'actualité et que tu as besoin de les changer? Partage-moi dans le chat, je vais prendre le temps de lire. C'est une masterclass où on va partager des choses importantes, donc il faut bien s'hydrater. Les deux. Plaisir. Hmm. C'est important de plus répéter les récits appris. Ça veut dire qu'on veut s'appuyer sur des ressentis de maturité. À la base, on est quand même excessivement naïf. On va continuer. Donc, cette masterclass, elle est très importante parce qu'on va partager une base de notre société pour le moment qui nous impacte énormément. C'est le contrôle par les récits, les images et la fabrique des identités. Le premier axe que je voulais aborder, c'est l'axe psychique. Nous sommes dans une société qui contrôle nos récits, nos images et qui nous fabrique des identités pour créer une confusion entre ton moi profond et ton moi programmé. On a donc un mental qui est tenaillé entre l'identité vraie et l'identité façonnée. Sous l'effet de la peur, de la loyauté et du mimétisme que tu as autour de toi, ton moi profond va s'effacer pour un personnage appris que tu vas récupérer un peu comme un patchwork. L'objectif de cette masterclass, c'est que tu poses l'intention que tu veux retrouver ton discernement intérieur pour libérer ta pensée qui est vivifiante, vivante, pour redonner de la place à ta conscience incarnée. Faire descendre la densité de ton identité divine dans ce corps qui est tien. Le deuxième axe, c'est un axe systémique. On veut nous contrôler parce que du coup, ça permet de la propagande. On a des médias et des récits qui vont être institutionnalisés. Du coup, ça modèle un récit collectif
qui va imposer des modèles de vérité, d'autorité et de valeur. Prends le temps d'accueillir, hein. Parce qu'il y a plein de choses que sûrement tu sais intellectuellement, mais là, ça peut passer vibratoirement. Donc, l'axe systémique, l'intention, c'est qu'on va contrôler les récits collectifs, les images et les symboles pour que ça devienne des outils de normalisation, de normes. On veut te normer. Même la spiritualité va être normée, hein. Elle va être contaminée par des narrations d'obéissance. La preuve, on ne remet pas en question ce qui peut être proposé, ça ne bouge pas. Compliqué de faire bouger les choses. Donc, l'objectif que je t'invite à déposer dans cette masterclass, c'est de décoder les récits que tu as dans ta vie et de reprendre la maîtrise de ce sens, ton sens, pour redevenir créatrice de ton propre symbole. OK? Et en 3, on est sur un axe énergétique où il y a une distorsion de la vérité vibratoire. Quand la parole a appris par récurrence à ne plus s'aligner avec le corps et avec le cœur, la vibration de ton verbe va se tordre. Du coup, ta gorge va se fermer, ton souffle qui pouvait évacuer le soufre va se figer et ta vérité va devenir une performance. L'intention de cette masterclass, la 3e, c'est que tu réaccordes ta parole, ton souffle et ton corps pour restaurer une cohérence énergétique du langage. Ça descend dans le bassin, laisse passer. On est quand même sur une masterclass qui nous parle de la manipulation symbolique. Ça veut dire que nous sommes dans un environnement où on baigne dans la manipulation symbolique. D'accord? Donc toi, si tu es là, pour que tu puisses retrouver ta voix intérieure et que tu puisses te réapproprier des symboles, des mots et des images qui vont servir ton identité divine incarnée, il est nécessaire que tu accueilles par amour pour toi, que tu baignes dans un environnement où on veut contrôler les récits, les images et on veut fabriquer des identités pour créer une grande confusion. Donc, aujourd'hui, avec ces 3 que je t'ai proposés dès maintenant, c'est lequel où tu penses que tu es le plus en résistance, où tu es le plus naïve? Est-ce que c'est l'axe psychique? Je vais le mettre en double pour que tu puisses bien lire. Est-ce que c'est l'axe psychique où sous l'effet de la peur, de la loyauté, du mimétisme, tu vas t'effacer? Ou est-ce que c'est l'axe systémique où tu vas adhérer au récit collectif sans peu de questions? Ou est-ce que c'est l'axe énergétique où tu te rends compte que vraiment ta gorge, elle se ferme parce que c'est encore difficile pour toi d'avoir une parole qui s'aligne à ton corps et à ton cœur. Partage-moi sur le chat, je vais te lire. Moi, je vais prendre le temps de m'hydrater. La 3 et peut-être la 1 pour Delphine, donc l'axe énergétique. OK. Et la 1, c'est tu te sens prise dans un étau où il y a de la loyauté et du mimétisme. OK. Prendre le temps d'accueillir où on en est, c'est lancer le processus de nettoyage et de guérison, hein. Pas la 1. OK. C'est la 3.
OK. Donc, pour Cécile, ça va être la 1 et la 3. Mais la 2 résonne aussi. OK. Donc, pour Delphine, c'est uniquement la 3. Pour Cécile, c'est les 3. OK. Donc, on a un axe systémique, un axe énergétique et un axe psychique qui est pour le moment assez fort. OK, on va continuer. Normalement, vous devez sentir dans votre ancrage que ça bouge déjà. Donc maintenant, on va parler de la confusion entre le moi profond et le moi programmé d'obéissance. Donc le moi profond, c'est celui qui devrait avoir l'espace de naître euh, dans ton corps quand tu es tout bébé euh, et que ton âme a le droit de descendre profondément. Et puis, on a un moi programmé d'obéissance. Donc, l'origine de la confusion, c'est que depuis l'enfance, on nous a appris à adapter toute notre vibration pour être aimé, compris et intégré. Ce processus d'ajustement va créer progressivement que tu vas tisser des comportements et tu vas adhérer à des injonctions parentales, des injonctions scolaires, des injonctions religieuses et sociales, et plus tard des injonctions politiques. Hein. Euh, j'ai la chance de vivre dans un lieu merveilleux, bordé de nature. Les moments où je fais la masterclass, il y a des pies qui font un espèce de bruit. Elles sont pas contentes du tout. Donc je continue. Je me recentre et je reviens vers vous. La confusion, donc quand tu es petit, bah, tu apprends à créer une relation avec l'autre et l'autre va te proposer des injonctions régulièrement, donc des injonctions parentales, des injonctions scolaires, des injonctions religieuses et sociales, et quand tu seras plus adolescent, injonctions politiques si tu t'intéresses à ça. Ton moi profond, lui, il est très silencieux parce qu'il y a trop d'injonctions, donc il est enfoui dans des couches de conformité, parce que notre société demande à ce que les mères, puis les pères, appuient sur ce besoin de conformité. La superposition, ça va créer un état de dissociation identitaire important, où tu vas agir plus par réflexe, par l'être conditionné que tu as créé, que par la présence incarnée. Ça, c'est l'origine. Ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, donc le limbique, il va se programmer petit à petit à obéir pour survivre. Et donc, ton âme, ton identité divine qui veut s'incarner et qui s'incarne, elle va tendance à vouloir créer pour s'accomplir, alors que le cerveau va demander à obéir. Donc, on commence à avoir un conflit. Et on arrive à ce qui est le plus important pour le début de cette masterclass, c'est les mécanismes de l'obéissance psychique. Je vous ai mis 3 types d'obéissance que vous pouvez repérer dans votre vie en faisant du journaling quand vous interagissez avec le monde. On a l'obéissance émotionnelle, donc si je ressens différemment, je suis en faute. Ça, on a appris à le camoufler parce qu'en fait, ce n'est pas confortable du tout. On a l'obéissance mentale, si je pense autrement, je serai rejeté. Et on a l'obéissance spirituelle, si je questionne les dogmes, je trahis la lumière. Ces 3 obéissances, schématiquement, l'émotionnel, c'est maman qui te l'apprend, le mental, c'est papa qui te l'apprend, et spirituel, c'est la famille qui te l'apprend. Donc, suivant où tu en es par rapport à ta blessure de mère, de père, bah, tu sais où tu en es. Tu as plus une obéissance émotionnelle, mentale ou spirituelle. Plus ça gratouille, hein, plus tu vas guérir ta blessure avec ta mère, plus tu vas te sentir assez forte
psychiquement pour refuser cette obéissance émotionnelle, plus tu vas guérir ta blessure avec ton père, plus tu vas te sentir assez forte pour refuser l'obéissance mentale. Plus tu vas guérir ta blessure de persécution, plus tu vas pouvoir refuser l'obéissance spirituelle. Ces 3 formes d'obéissance, ça crée un maillage neuronal de soumission subtil où si jamais tu as envie d'expérimenter, de faire autrement, ce que notre société dirait être rebelle, mais ce n'est pas ce que je nomme là, la peur de la rupture va tellement venir sortir comme un fou d'une boîte que tu vas être inondé de confusion entre qui je suis et ce que je dois faire. Ça, c'est les mécanismes de l'obéissance psychique. Le moi programmé, lui, il va toujours parler un langage de conformité, alors que ton moi profond, il va te parler de respiration, de souffle, de résonance. Je veux être avec telle personne, je veux faire ça, je veux aller là. Et il n'en a rien à faire de toutes les histoires et les cauchemars que tu te racontes sur les emprises d'obéissance que la famille a eu sur toi, la société a eu sur toi. Dis-moi en commentaire, toi, à l'heure d'aujourd'hui, au moment du mood de maintenant, parce que ton mood peut changer, hein, ton état d'humeur peut changer quand tu réécouteras la masterclass, parce que je pense que tu la réécouteras. Où est-ce que tu es? Obéissance émotionnelle, mentale ou spirituelle? Alors, pendant que tu réfléchis et que tu réponds, juste pour te faire sourire. L'émotionnel, on la traite toujours dans la couveuse, parce qu'en fait, c'est l'axe prioritaire. La formation Mon arbre gynécologique, elle travaille toujours l'obéissance spirituelle, la déprogrammer, puisqu'on va travailler sur tout l'arbre, toute la famille, tout l'écosystème. Et l'obéissance mentale, c'est les clés de l'ancrage. C'est comment papa me fait obéir, qu'il a été là ou pas là. Hein. Alors, je vais vous lire. L'obéissance mentale. Bon, eh ben, faut bien rentrer dans les clins de l'ancrage. Alors, Cécile, la une et la 2, l'obéissance émotionnelle. Là. Donc, maman et papa. OK. Ah, c'est un beau tissage. Hein. Pensez à bien vous hydrater. Hein. On va continuer. Donc, les symptômes de la confusion, on a la difficulté à nommer clairement ses désirs et ses intuitions. On peut avoir de la fatigue mentale, comme si penser, ça coûtait de l'énergie. Alors, penser pour soi. Hein. Pas penser charge mentale, course, organisation, tout ce qui va nourrir l'autre. Les enfants, le ou la partenaire, la société, la famille. Là, tu vas pouvoir penser. Il n'y a pas de problème. Tu as le permis de penser pour l'autre. Là, moi, je te parle de fatigue mentale, penser coûte de l'énergie pour te nourrir toi. C'est pas pareil. Impression d'être traversé par des pensées ou des émotions qui ne nous appartiennent pas. On est dans l'hyperadaptation dans le langage pro. Hein, on va parler pour plaire, hein, non pour vibrer. Hein. Et il y a un décalage entre ce que l'on dit et ce que le corps ressent. C'est le fameux je mens, je m'en rends même pas compte. Euh, je vais me servir en fait d'expressions, de phrases, d'émoticônes que je ne pense pas, que je n'incarne pas. Et le corps, il veut me le dire. Hein. Donc la bouche devient mon nez muselé. C'est pour ça que j'aime vous offrir des soins de mémoire d'utérus. Parce que quand on déverrouille en bas, on déverrouille en haut. Donc la bouche devient muselée, non par une censure directe, mais par la peur d'incarner la dissonance. C'est-à-dire que tu ne veux pas que ça se voit. C'est la racine de la persécution. C'est cohérent pour vous?
Donc, on va aller voir les 4 archétypes qui nous emmènent un peu là-dedans. Et j'ai fait autrement cette fois-ci, je vous ai parlé des biais. Donc, le premier, ça va être l'adolescent fusionnel. Alors, lui, il a pas mal de biais. Il a un biais de conformité, un biais d'appartenance, un biais d'identification. Lui, il veut adhérer aux narrations et aux symboles sans esprit critique. Voilà. Il veut agir comme le groupe pour être aimé. Il veut préférer l'unité apparente à la vérité de qui il est à l'intérieur de lui. Et il va se définir par rapport à l'autre, par rapport au collectif, plutôt à qui il est. Tu me diras, c'est le principe d'un ado. C'est très fort, très prononcé quand même. Donc voilà, biais de conformité, biais d'appartenance, biais d'identification, ça, c'est l'ado fusionnel. Si tu te vois là-dedans ou si tu vois quelqu'un dans ton entourage, écris-moi dans le commentaire, dans le chat, je vais te lire. Hmm. Après, on a la femme submergée par les royaumes cachés. J'ai les 3, ok. Donc, tu as le biais de conformité, d'appartenance, d'identification. Bah écoute, bingo, hein, tu es au bon endroit. Hein. Donc après, on a la femme submergée. Tu crois que tu as tout. Je pense qu'on les a, honnêtement, on les a tous. C'est juste que l'objectif, c'est l'intensité qu'ils ont dans notre vie. Comment ils agissent, est-ce qu'ils ont beaucoup d'impact ou pas. Mais les voir, c'est déjà demander au subconscient de prendre conscience que à ça pilote pas ma vie. Hein. Non, non, moi ça je refuse. Hein. Après, on a la femme submergée par les royaumes cachés. Là, elle est compliquée. Hein. Alors, celle-là, elle a des biais ésotériques, des biais de confirmation et des biais d'autorité spirituelle. Elle se fait clairement manipuler par des récits séduisants et des images occultes inversées. Mais alors, comme une bleue. Hein. Elle perd facilement son discernement et confond guidance et influence, particulièrement auprès des personnes qui vont avoir une émanation masculine magnétique blessée. Elle tombe dans le panneau, mais alors, entendez bien que je parle d'émanation masculine, je ne dis pas masculin homme, hein. Émanation masculine. Hein. Donc elle a un biais ésotérique où elle interprète tout comme signe, message, ou bien ses complots invisibles. Elle a un biais de confirmation mystique où elle ne retient que ce qui valide sa croyance dans l'invisible. Et elle a un biais d'autorité spirituelle. Elle va accorder plus de valeur à la parole canalisée qu'à sa propre intuition. Voilà. Parce qu'elle est tellement heureuse d'avoir canalisé ou qu'on lui ait partagé un message canalisé que à ce moment-là, elle revit une carence émotionnelle ou mentale ou spirituelle. Donc, du coup, elle va s'inférioriser. Oh, j'ai de la chance. Mais du coup, l'autre, il a plus de pouvoir que moi. Donc ça, on le retrouve beaucoup chez les pros de l'accompagnement. Hein. Pas confortable, je suis désolée d'avance. Hein. La question à se poser, c'est pourquoi j'ai besoin de perdre mon discernement. Pourquoi j'ai pas envie d'apprendre la limite entre influence et guidance. Pourquoi je veux que ça soit flou. Bon, bah, la réponse, on l'a avec... c'est l'ado. Hein. L'ado n'a aucun intérêt. Est-ce que vous avez les 3? Faites-moi un bingo si oui.
Si vous n'avez pas, vous faites, ah non, ça va, je n'ai que la un, la 2, ou la 2, la 3. Au-delà de mon orgueil et de ma peur de paraître faible, qu'est-ce que tu as? C'est ça, en fait, d'accepter qu'on a les trois, hein. Ça prouve que tu as la tête sur les épaules, hein. Vous me dites ou je continue? Après, on a... Ça y est, ça arrive. Les deux premiers, oui. Le 3 moins clair pour moi. Donc, OK. Cécile, je peux dire les trois. OK. Mais Delphine, tu as les deux premiers. Écoute, c'est toujours ça. Allez, on va continuer. Après, on a la femme effacée. Alors, elle a des biais d'invisibilité, de dévalorisation et de loyauté silencieuse. Elle, clairement, elle se fait manipuler parce qu'elle est utilisée comme relais par des récits dominants. Donc, quels sont les récits qu'on raconte dans ta famille, qu'on raconte dans ton environnement spirituel, qu'on raconte dans ton environnement institutionnel? Cet archétype, en fait, très facilement se laisse happer. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a comme fondation que elle doit se censurer, elle doit se dissocier pour laisser de l'espace pour que l'autre parle à sa place. On est tous issus de multiples femmes dans nos arbres gynécologiques multidimensionnels qui ont ça, hein. Donc, le biais d'invisibilité, c'est croire qu'exister dérange ou met en danger. Le biais de dévalorisation, c'est penser que ma parole n'a pas de poids. Et le biais de loyauté silencieuse, c'est taire ma vérité pour protéger les autres ou préserver le lien. Là, le biais de loyauté silencieuse, ça ouvre un dossier qui se déplie, plie, sur tous les secrets et les tabous de nos familles, hein. Bon, bien sûr, celui qui est le plus courant, c'est l'invisibilité et la dévalorisation. On a plus honte à admettre qu'on porte un biais de loyauté silencieuse, hein. Et puis après, on a l'homme insuffisant, hein. Toujours pareil, vous pouvez me partager si vous avez envie vos biais, hein. On a le biais de comparaison descendante, on a le biais de rationalisation et on a le biais de contrôle. Donc, l'homme insuffisant, lui, clairement, il veut se soumettre au cadre, au concept, aux doctrines, parce qu'il veut valider son besoin d'ordre plutôt qu'une vérité vivante. Voilà. Pour lui, la vérité vivante, déjà, c'est dans son féminin, alors c'est un peu insupportable. Donc, il faut tout cadrer, hein. Lui, il veut étouffer toute forme de dimension intuitive, donc il va bloquer sa télépathie, sa médiumnité, sa force tellurique qui bloque tout. Il va bloquer et étouffer tout ce qui est son verbe sacré. Pensez aux hommes de votre famille, vous allez trouver. Alors, paradoxalement parlant, ce genre de profil, ça cause beaucoup par contre, hein. Parce qu'en fait, ça blablate beaucoup parce qu'il faut bien que ma voix, elle raconte des trucs, vu que je me soumets beaucoup aux concepts que j'ai entendu dire, aux doctrines que j'ai entendu dire, au cadre, voilà, hein. Donc, il veut se croire toujours moins compétent et illégitime. Bon, comme ça, c'est pas de sa responsabilité, c'est pas de sa faute, hein. Donc, il va filer toujours le packaging à une autre personne, la femme, la mère, etc. Il veut intellectualiser les émotions pour éviter de toucher à sa vulnérabilité, hein, parce qu'il a tellement jugé les femmes qui sont émotionnelles, hein, hystériques, hein, mot inventé par un homme.
C'est le même homme qui va te parler des lunes de sang, des règles ou de la ménopause quand même, hein. C'est rigolo. Et on a le biais de contrôle où il veut maîtriser le symbole au lieu de le ressentir. Voilà. Clairement, par exemple, c'est celui qui va dégager la prêtresse et qui va devenir prêtre parce que lui, il sait. Voilà. Lui, il a reçu la parole divine. La femme ne peut pas. Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous voyez dans votre entourage un homme insuffisant qui fait ça? Un fils, un père, un oncle, un mari, un, un parrain, un grand-père. Pas qu'un. Merci Cécile. C'est l'homme insuffisant, on le retrouve beaucoup dans la manipulation symbolique, hein. Il, c'est grâce à son enfermement sur le fait qu'il est insuffisant qu'il est un très bon agent dormant qui va continuer à nourrir la matrice inversée pour se soumettre et euh, obliger fortement l'environnement à faire comme lui. Parce qu'en plus, il se sent missionné. Ok. Donc ça, c'est les 4 archétypes que j'ai sélectionnés. J'aurais pu en prendre plus d'autres, mais déjà, accueillez le fait comment vous vous sentez d'avoir pris tous ces biais potentiels qui vivent en toi, qui vivent dans ton couple, dans ta famille, dans ta communauté. C'est plaisant, c'est agréable, c'est pas confortable, ça fait quoi? Ça peut libérer si on accepte. Alors, c'est inconfortable, envie de bouger. C'est compréhensible. Je t'accueille. Si tu peux, bois de l'eau ou du cacao. Sacré. Alors, on va continuer cette masterclass. On va parler de la propagande avec les médias et puis les récits institutionnalisés. Donc, en un, on a le pouvoir du récit collectif. Donc, les récits, ça façonne les réalités. Celui qui contrôle le récit, il contrôle la perception de ton monde et donc ta conscience. C'est pour ça que c'est important de te responsabiliser sur ta quantité de consommation de médias, particulièrement les médias mainstream et les autres aussi. Euh, c'est important. Les médias, les institutions, mais aussi les structures spirituelles et éducatives vont construire des méta-récits qui vont déterminer ce qui est acceptable de penser, de croire ou de rêver. Ça, tu peux. C'est fort quand même, hein. On vit dans un théâtre narratif où les symboles, les images et les mythes sont instrumentalisés pour diriger la psyché collective. Mais nous faisons partie de la psyché collective. Chaque être individuel fait partie de ce collectif. Donc, à chaque fois que tu t'en extrais et que tu prends du recul, et non que tu rejettes, juste tu t'assois à côté et tu observes. Qu'est-ce que je vis quand je regarde des informations comme ça? L'hypersensible en moi. Est-ce que l'énergie qui en découle euh, me permet d'avoir une bonne journée, de me sentir actrice, acteur? Je vous le pose, hein. Donc, on a le pouvoir du récit collectif et après, on a les mécanismes de la propagande subtile. Donc, la propagande moderne, elle ne passe pas par la peur directe, hein, comme nos arrière-grands-parents ont connu, hein. On est sur la surenchère d'images séduisantes qui vont infiltrer ta conscience par répétition, émotion, polarisation et suggestion symbolique. Donc, répétition, c'est à force de te répéter que c'est vrai et de fréquenter des gens qui croient que c'est vrai, bah, tu crois que c'est vrai. L'émotion, bah, en fait, c'est pour que elle prenne plus de place dans tout ton circuit neuroénergétique et ça va court-circuiter ton discernement.
La polarisation, c'est pour créer des champs, pas des camps, j'ai fait une faute d'orthographe, pardon, des champs pour fragmenter ta pensée unifiée. Et la suggestion symbolique, c'est pour détourner des symboles qu'on retrouve tous et toutes, donc la mer, l'enfant, la lumière, l'amour, par exemple, pour fabriquer une adhésion, qu'on est manipulé. Normalement, ce que je te dis, tu le sais. C'est juste que je pose des mots. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je partage? Oui, totalement. Parfait. Mais ça fait du bien de le renommer pour des parts de nous qui sont plus petites et qui voudraient contourner cette vérité parce qu'elle n'est pas plaisante. Donc, je continue. On n'est pas seulement sur de la marole qui manipule, après, on a un visuel qui va manipuler. On va avoir des sons et des vibrations. Moi, comme j'ai posé il y a un certain temps à une amie qui fait des recherches neuro-énergétiques, le jour où on aura un logiciel pour identifier toutes les programmations qui nous envoient en inconscient dans les films et dans les séries, nous aurons une preuve qu'ils ont bien dissimulé dans les films et dans les séries des informations pour nous manipuler massivement. C'est en cours de création. Ça s'en vient. Pour le moment, ça n'existe pas, donc si tu dis ça, on va te dire que tu exagères. Parce que remettre en question la réalité est perçu comme de l'exagération. Le mythe, on va tout simplement l'institutionnaliser en imposant une hiérarchie. Celui qui détient le savoir, celui qui a raison et celui qui guérit. Ce qui veut dire que comment ça vient te toucher à un point profond. As-tu le droit de dire que tu ne sais pas? As-tu le droit de dire que tu as tort? As-tu le droit de dire que tu n'as pas envie de guérir l'autre? Je la répète. As-tu le droit de dire que tu ne sais pas? As-tu le droit de dire que tu as tort ou que l'autre a tort? As-tu le droit de dire que tu n'as pas envie de guérir l'autre? Si c'est oui, bravo à toi. Notre société, elle ne veut pas. La propagande la plus puissante, c'est que on subit un collectif qui va te dire nous on sait, nous on a raison, nous on peut t'aider. Soit tu adhères à ceux qui sachent, ceux qui ont le savoir, soit tu adhères à ceux qui ont raison, soit tu adhères à ceux qui guérissent. Mais si jamais tu veux t'en sortir, tu es face à... C'est pas un no man's land, c'est un espace où tu es très inconfortable parce qu'en fait, ta prise de recul est perçue comme un danger pour ce collectif. Exemple, tu es témoin d'un massacre et tu es insensible et tu le dis. Quelles sont les fréquences que tu vas prendre des autres? Oui, bah ils sont morts, quoi, que tu veux que je te dise. As-tu le droit de prendre de la distance émotionnelle qui pourrait être perçue comme de l'insensibilité? On nous accroche avec de l'émotion pour pouvoir mieux nous manipuler. La propagande la plus puissante, hein, c'est pas celui qui ment, c'est celui qui te fait croire que ta liberté est déjà là. On n'est pas libre, hein. On est des marchandises pour tout le monde, hein.
continue. Et on arrive au dernier chapitre, c'est la distorsion de la vérité vibratoire. Prenez un temps pour boire, hein. Et dites-moi, avant qu'on continue, qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand je nomme tout ça? C'est agréable, c'est confortable? C'est cohérent? Pas confort. Si c'est pas confortable, c'est qu'il y a des parts de toi qui savent qu'elles se font manipuler et qu'elles auraient bien besoin d'aide des parts de toi plus matures, mais qu'elles s'arrangent à les contourner. Parce qu'elles ont plus peur d'être exclues que de subir tout ça. C'est cohérent, mais c'est encore inconfortable. Donc, il y a un peu plus de distance. De toute façon, du point de vue où vous écoutez la masterclass, si vous l'écoutez avec je suis assis dans mon enfant, c'est pas confort du tout. Si je suis assis dans mon ado, c'est pas confort non plus. Si je suis assis dans mon adulte, ça peut être inconfortable, mais c'est pas confort quand même. Attends, on est sur une masse, hein. On est sur une masse vibratoire, hein, quand même. Donc, vous êtes courageuse. Il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, on va parler de la distorsion de la vérité vibratoire. Donc, c'est les dernières choses les plus importantes pour cette masterclass. La distorsion vibratoire, ça va se produire lorsque ton énergie, donc ton verbe, ta parole, ta fréquence, va être coupée de qui tu es à l'intérieur, qu'on appelle la cohérence intérieure. Donc, on va parler, on va enseigner, on va transmettre, mais si tu ne fais pas ça avec ton cœur et ton corps, ça va devenir technique, ça va devenir très mental et même séduisant. Mais ça nourrit pas la vie, la tienne. Et ça va créer une dissonance qui va petit à petit te fracturer entre ton intention, ton expression et ta réception. Et l'intention, l'expression et la réception, c'est un peu la trinité que tu as besoin de retenir de cette masterclass. Si, quand tu poses une intention, tu la poses depuis un espace de peur, tu te fais avoir. Si, quand tu exprimes quelque chose, c'est plus pour protéger, sauver quelqu'un ou tyranniser l'autre, tu te fais avoir. Si ta réception, elle est encore imprégnée de pollution parce que dans la famille ou dans l'environnement que tu as, on peut être assez honteux ou honteuse de recevoir des belles choses, ça va être pollué aussi. Et ça, c'est ce qui te permet, cette masterclass du jour, de comprendre que tu peux le modifier en rectifiant les incohérences que tu as installées. Tout simplement, pose une intention depuis la Maison de la Rose, vocabulaire que vous connaissez, vous qui êtes en direct. Mais si ça ne te parle pas, toi qui es en replay, pose ton intention depuis ton espace cœur inviolable, complet, immortel. Les causes profondes de la distorsion, je vous en ai mis 4. On a le premier, c'est le mimétisme énergétique. On reproduit les tonalités de notre environnement. On reproduit l'expression des gens qu'on appelle guides. En 2, on va trop intellectualiser. On a un mental qui veut tout contrôler. Alors, lui va nous parler de sécurité, d'argent, de reconnaissance, attire l'arigot, quoi. Il ne va pas te parler de te reposer, de te détendre, d'écouter ton corps. On a les peurs. Alors, les peurs vibratoires, les 3 les plus fréquentes, ça va être la peur de déranger, la peur d'être vu et la peur de briller. Et on a l'usage inconscient de symboles inversés, de fréquences, de mantras, de mots qui sont utilisés sans conscience de leur polarité.
À l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent des symboles, ils ne savent pas d'où ça vient. Et puis, ils ne remettent pas en question. Et c'est le b.a.-ba, on a le droit de remettre en question. Donc, souvent, ce qui prime, c'est le mimétisme. On va reproduire toutes les tonalités. Et c'est les peurs. C'est grâce aux peurs que la culpabilité rentre. Donc, tu te fais happer par quoi, toi, quand tu vis dans la distorsion? Les peurs, le mimétisme, l'excès de tête, de mental, ou par le passé, tu as utilisé beaucoup de symboles, tu as suivi comme ça, quoi. Tu as acheté un bouquin, on te dit qu'il fallait faire ça, tu as suivi bêtement, quoi. Raconte-moi. Et toi qui es en replay, pareil, hein, dis-moi. Alors, les peurs pour Delphine et pour Cécile, plutôt le mental, ok, qui va imposer son rythme. Les peurs vibratoires aussi, donc déranger d'être vu et briller, et puis le mimétisme. Ok. Normalement, quand vous l'avez nommé dans votre ventre, vous avez dû sentir des trucs. Ça travaille. Oui, ça bouge. Ouais. Donc, pour avoir du pouvoir, il faut accepter de travailler les 9 failles. Les 9 failles, c'est les 9 culpabilités. Donc, pourquoi 9, hein? Parce qu'on les retrouve dans le carré Laochou. Et le carré Laochou, c'est la version de l'arbre hébraïque, version habitat, grosso modo. C'est plus subtil que ça, mais c'est pas la masterclass sur ça. Donc, on a la culpabilité d'exister, de se sauver soi-même. L'as-tu? Est-ce que ta mère l'a? Est-ce que ton père l'a? La culpabilité d'avoir déçu l'autorité. Pareil, est-ce que tu l'as? La fratrie l'a? Ton père, ta mère? On a la culpabilité d'être différente et de vouloir exister pour soi. On a la culpabilité du désir et de l'abondance. On a la culpabilité de briller et d'être vu. On a la culpabilité de ne pas avoir été assez bonne pour mériter l'amour maternel. On a la culpabilité d'avoir besoin d'amour. On a la culpabilité spirituelle ou existentielle et la fondamentale d'exister. Laisser partir le bâillement, ça veut dire que ça passe. Ah, voilà. Alors, un bingo pour les 9 où il y a un trio qui ressort. Aujourd'hui, moi, tous mes prénoms, l'adulte, la femme que je suis connectée à quelle culpabilité depuis mon cœur, j'aimerais savoir. Alors, toutes, ok, toutes pour Delphine et toutes pour Cécile. Ok, eh ben, c'est entendu, c'est accueilli. Donc, ces 9 culpabilités, nous allons les traiter dans la couveuse des apprentis prêtresses cette année à partir de novembre. On va démarrer le 18.
Donc, si tu souhaites les traiter, parce qu'en fait, cette masterclass, c'est très simple, la manipulation symbolique, tu ne peux pas être manipulable quand tu traites tes culpabilités. Tu ne peux pas être manipulable quand tu traites ton besoin de plaire. Par contre, tu sens, tu vois la pensée, tu sens l'énergie, tu vois que tout se met en place pour qu'on t'amène à tel endroit. Tu, tu le sens bien, tu vois qu'on veut que tu sois en colère, tu vois qu'on veut que tu aies peur, que tu pleures, tu vas voir que tu veux que tu t'énerves sur une personne ou sur le système. Bref, gaspiller ton énergie ou donner ton énergie à autrui. Mais quand tu traites tes culpabilités, tu peux pas. Voilà. Donc, si tu es intéressé, tu m'écris pour rejoindre la couveuse qui démarre en novembre. Et moi, je te remercie pour ta participation. Je t'invite à bien t'hydrater et à refaire le replay pour voir comment ça bouge à l'intérieur de toi. Merci d'avoir participé à cette belle masterclass sur la manipulation symbolique. Euh, Dites-moi en commentaire avec quoi vous repartez et je vais vous lire. Merci beaucoup. Alors.